Je pense que les choses sont très complexes et que ça ne peut pas se faire de manière binaire. Très clairement, déjà d'emblée, on va commencer par l'OMS. Le business et le terrain de jeu prioritaire et principal de l'OMS, c'est l'Afrique. D'accord ? Puisque qui dit Afrique, qui dit paupérisation, qui dit pauvreté, dit facilité pour les maladies de se propager, puisqu'il n'y a pas des systèmes de santé bien implantés. Donc par conséquent, c'est là où l'OMS peut planter ses programmes, poser ses programmes, faire ses tests, faire ses séries de vaccins, etc., 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 sans être dans un complotisme de bas étage, mais c'est quelque chose que l'on doit concéder. Et ce n'est pas le Barack Obama de l'OMS, le président actuel de l'OMS, qui est un Éthiopien qui aime son peuple. J'en suis convaincu, mais qui malheureusement est pris en tenaille entre l'amour de son peuple et son ambition d'exister socialement dans les institutions internationales. Or, par essence, les institutions internationales ne vont pas dans le sens des intérêts de nos populations et elles sont contre. Qui dit institution internationale dit globalisme, qui dit globalisme dit néolibéralisme uniformisé de manière générale, et ça va donc par conséquent plus que jamais contre les intérêts des nations qui se veulent être souveraines et des peuples qui se veulent être souverains. Donc il y a un problème de fond sur ce terrain-là, et bien évidemment l'OMS agit comme quelqu'un qui ne veut pas lâcher son steak. L'Afrique est son steak. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que je pense qu'il ne faut pas minorer du tout le risque de maladie parce qu'on n'a pas les outils aujourd'hui de mesure que les autres nations ont. Ça, je pense qu'il faut qu'on se le dise. Il ne faut pas qu'on oublie que par le biais des institutions internationales, justement, et par les plans d'ajustement structurel, la privatisation des secteurs vitaux comme les secteurs de la santé, etc., font que nos populations, de manière générale, n'ont pas l'habitude d'aller à l'hôpital ou d'aller voir le médecin. Ça coûte cher. Il faut qu'on se le dise. Et donc, par conséquent, bon nombre de personnes qui peuvent être malades ou qui sont malades ne vont pas toujours se signaler auprès des autorités médicales de manière générale ou des autorités politiques de manière globale. Et donc, cela fausse aussi, à mon sens, beaucoup le terrain du risque de maladie. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que je pense que malgré tout, l'Afrique sera, même si elle court des risques beaucoup plus grands que ce que l'on peut penser, l'Afrique sera beaucoup plus épargnée, à mon sens, par cette maladie par rapport à ce que des régions comme l'Europe, l'Occident de manière générale, ou les États-Unis, ou la Chine ont pu connaître. Pourquoi ? Parce qu'il y a un phénomène chez nous qui s'appelle la résilience. D'accord ? Et la résilience, c'est quelque chose qui est plus que jamais présent chez notre peuple depuis l'esclavage, depuis la colonisation. On a cette capacité, dans la grandeur de notre peuple, à absorber les drames, à absorber les épreuves et à devenir plus grand malgré celles-ci et à continuer notre vie. Ça, c'est quelque chose qui est réel. D'ailleurs, j'écris beaucoup en ce moment sur cette question, peut-être dans le cadre d'un prochain ouvrage qui sortira. On a cette capacité à absorber les choses et à continuer notre vie. Bien sûr que ça blesse, bien sûr que ça bouleverse, mais au bout d'un moment, les choses se remettent parce que notre peuple est un peuple de vie. Donc il y a un certain nombre de facteurs structurels et de facteurs sociaux qui font en sorte que notre population va peut-être être beaucoup plus épargnée que les autres régions du monde sur cette question du Covid-19. Et donc il y a un travail de fond à faire. Ne minimisons pas les risques, mais il faut avoir foi en notre peuple. Moi, c'est ce en quoi je crois. Tout d'abord, en tant qu'Africain, dès lors que j'entends qu'un État africain trouve un remède contre le Covid-19, je ne peux être que heureux et fier. Heureux et fier. Parce qu'on est toujours inondé par les mêmes médicaments qui viennent de Big Pharma, du lobby militaro-pharmaceutique, il faut qu'on se le dise, parce que c'est un lobby de guerre en réalité, quoi qu'on en dise, et qui veulent nous envahir de leurs médicaments, bien souvent vendus à prix cher en Afrique et bien souvent proches de l'état de péremption. Donc on ait enfin des produits souverains, des produits venant des Africains et qui vont dans le sens de permettre aux Africains de se soigner pour eux-mêmes, par eux-mêmes. Moi, c'est quelque chose qui me parle. Donc je suis touché, j'ai été très ému
quand j'ai entendu que le président malgache a pris ses responsabilités face à ces recettes médicales qui existaient depuis longtemps. Je veux dire que l'artémisia, c'est pas apparu en 2020, il faut qu'on se le dise. Et nous-mêmes qui vous parlons, le centre Panaf, on vend l'artémisia depuis la date de création du centre sankariste commercial qu'est le centre Panaf. Donc c'est pas quelque chose qui est apparu en 2020 avec le président malgache. Par contre, en tant que chef d'État, il a pris sa responsabilité et ça c'est quelque chose d'honorable. Maintenant, il faut, parce que moi je fais partie de ceux qui croient, je vous le dis clairement, je ne vais pas le cacher, qui croient en l'efficience de ce produit, je veux le croire, mais ça n'empêche pas qu'il faut qu'il y ait des tests scientifiques qui soient effectués par des scientifiques et des chercheurs africains patriotes, non corrompus par Big Pharma ou par l'OMS de manière générale, et des tests qui soient faits sur une grande échelle de patients, d'accord, et que l'on voit ce que cela entraîne, de telle sorte que l'on puisse fièrement par la suite montrer que ce produit marche et faire taire tous ceux qui veulent essayer de nous décrédibiliser. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est de voir la manière dont ça a été traité. Médiatiquement, les gens parlent du président malgache et de sa potion magique pour se foutre de lui. Parce que quand un Africain ou une peau sombre, un homme ou une femme à la peau sombre décide de se débrouiller par lui-même, l'impérialisme essaie toujours de détruire cela. C'est pour cela qu'on doit prendre nos responsabilités, on doit faire bloc, d'accord, mais faire bloc n'empêche pas le contrôle. Faire confiance n'empêche pas le contrôle. La prudence n'exclut pas le contrôle. Et donc moi je souhaite qu'il y ait des tests qui soient effectués grandeur nature sur ce médicament. Après quoi, quand ça se fera, l'ONG Agence panafricaniste, dès lors que ça sera autorisé par les dirigeants, parce qu'on ne peut pas le faire par nous-mêmes en tant qu'organisation, c'est interdit malheureusement, mais dès lors que ça sera possible, on commandera à grande échelle ce médicament et nous on le distribuera clairement et simplement auprès des familles les plus précarisées. Et on l'introduira dans les kits sanitaires que nous distribuons aux populations depuis un certain nombre de temps. Et pour ce qui est du symbole que sous-tend la réaction de certains chefs d'État africains à la proposition du président malgache, moi je crois qu'on va dans la bonne voie. Tout le monde sait que j'ai un regard extrêmement critique sur le terrain politique par rapport aux dirigeants africains, par rapport aux chefs d'État en ce début du XXIe siècle. Je fais partie de ceux qui pensent et dévoilent, je pense, les plus audibles, qui estiment qu'ils ont démissionné par rapport à leur rôle et que tôt ou tard, ils devront rendre des comptes. Ça, je le dis aussi de manière très ferme. Mais quand il y a quelque chose de positif, il faut le dire. Moi, j'étais très ému et très touché de voir Macky Sall, avec qui je suis en opposition politique et en tension politique, c'est le cas de le dire, ou d'autres dirigeants, d'accord, d'autres responsables, ne serait-ce qu'avoir des discussions. J'ai même vu mon frère, le président de RDC, Félix Tshisekedi, d'accord, un frère et un ami que j'aime, même si j'ai des désaccords avec lui sur un certain nombre de points, qui lui aussi a discuté avec le président malgache, et j'ai senti tous ces dirigeants concernés par cette optique-là, de pouvoir agir de manière solidaire en tant qu'Africain. Moi, je suis ému. Et quand Macky Sall, l'apôtre des desserts français, veut maintenant se tourner vers un dessert malgache, je me dis que quelque part l'espoir est permis. Parce que le dessert africain a aussi une bonne saveur.